Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon week-end. Alors, nous allons faire notre tirage sentimental. Aujourd'hui, on va se laisser accompagner par quelques petites musiques que je vous ai choisies suivant le choix que vous allez faire. Nous allons avoir nos trois choix, les couples, les célibataires et les breaks. Donc, choisissez bien le vôtre. Pour les couples, j'ai choisi du Scorpion. Eh oui, nostalgie quand il nous tient. Et nous avons toujours notre petit Cupidon qui vient se mêler là au milieu. Et nous allons voir ce qui va vous attendre pour ce printemps. Allez, on commence par nos couples. On va faire le tirage en direct pour une fois. Et on va laisser tomber les cartes. On verra ce qu'elles nous disent. Allez. Je laisse, voilà. Allez, on en a assez pour vous, les couples. On va voir ce qu'elles disent, nos petites cartes. Ouh, ouf, ouf. Il va y avoir quelques changements qui vont vous apporter quand même, malgré tout l'amour que vous avez pour votre autre. Vous avez quand même l'impression que cette personne vous a pas mal déçu au cours des semaines antérieures. Et vous allez aller chercher en fait un petit peu au fond de vous la force de rester avec cette personne. Alors là, je veux pas être méchante, mais la tour du changement, fallait la trouver quand même avec la musique. Et pourtant, j'ai choisi les musiques il y a quelques temps déjà. Bien avant de faire ce tirage. Mais vous savez que malgré que cette personne vous a déçu, vous savez qu'en fait, vous l'aimez. Vous savez que vous allez rester, à ses côtés, parce que ce n'est pas seulement la personne qui partage votre quotidien, c'est aussi quelqu'un avec qui vous avez une complicité assez fusionnelle. Vous avez ces petits liens d'amitié, de complicité qui font que vous êtes capable de surmonter pas mal d'obstacles. Alors, on vous dit que vous avez la clé en vous, assez de force, assez d'amour pour cette personne pour pouvoir surmonter tout ça, pour pouvoir justement trouver la meilleure solution, celle qui pourrait vous aller. Et tout ça parce que pourquoi? Eh oui, nous avons l'amour. Parce que c'est ce que je vous disais. C'est une très belle histoire d'amour entre vous deux. Une histoire de compréhension, et malgré une certaine distance, malgré certaines déceptions de haut, de bas dans ce couple, dans cette relation, vous ne vous voyez pas avec une autre personne en fait. Cette personne vous a choisi, vous l'avez choisi également. Et du coup, eh bien oui, vous aussi, vous avez quelques petits secrets. Vous avez certaines choses que vous ne souhaitez pas lui dire. Et pourtant, cette personne est toujours à l'écoute de vos besoins, de vos envies actuellement, parce que justement, il ou elle a compris que de temps en temps, il fallait faire passer les vôtres avant les siens. Alors, ce qui va vous demander beaucoup de force, beaucoup de courage avec la carte du masculin, et on va aller vers quelque chose ça va vous demander beaucoup de cogitation. On a le labyrinthe, je vous les montre si vous souhaitez. Ça va vous demander beaucoup de... vous allez quand même vous trituiller les ménages pour pouvoir trouver des solutions, mais qui vous aillent à tous les deux. Vous n'allez pas agir en égoïste. Vous n'allez pas vous dire oui, voilà, je vais faire comme si il ou elle-même, elle n'aura qu'à suivre le mouvement. Non, vous allez essayer d'être un peu plus... oula, c'est surtout chez vous que ça va pas. Vous avez pas mal de pensées assez toxiques concernant votre autre et concernant votre relation. Alors, moi je serais d'avis
de virer un petit peu toute cette toxicité, de profiter de ce printemps qui est en une renaissance, de faire quelques activités ensemble et de vous diriger vers quelque chose de plus sympa, plus, j'allais dire, plus amoureusement correct. Voilà ce qu'on peut dire. Après, suivre votre intuition avec la carte du ressenti. Ne laissez surtout pas les autres venir mettre leur grain de sel dans votre relation. Vous n'avez pas besoin d'énergie extérieure pour savoir ce que vous ressentez vis-à-vis de cette personne, pour savoir si cette personne vous convient ou pas. Alors maintenant, on va voir ce que ça va donner une fois que vous aurez dépassé certains obstacles. On va voir d'ailleurs quels obstacles. Allez, tenez, hop, je pose des questions au hasard aujourd'hui, c'est vraiment du j'en foutisme, je n'ai rien préparé, on va y aller. On va aller voir quels obstacles vous pourriez rencontrer avec votre autre pendant ce printemps. Ah, vous n'êtes jamais d'accord. Vous savez, alors on a la carte du oui. Alors oui, vous allez rencontrer des obstacles, ça c'est sûr. Mais lesquels? Eh bien, c'est des désaccords. Alors peut-être au sujet de l'éducation des enfants, des projets de vacances. Ça va être des désaccords, mais sur deux qui veulent venir, on va savoir. Ah oui. Ah, vous vous émancipez. Et oui, on a la carte de l'emprise et de la tendresse. Et oui, vous vous émancipez de son regard. Vous cherchez votre indépendance. Et ça ne plaît certainement pas à monsieur ou madame de voir que vous prenez un petit peu vos distances. Vous reprenez un petit peu votre liberté. Alors peut-être que vous allez un peu plus souvent voir vos amis. Vous aérez la tête en shopping, ne serait-ce que de vous promener ou de ne pas être tout le temps d'accord avec cette personne, du moins votre partenaire de vie. Alors ça va créer quand même une petite ambiance un peu, j'allais dire un peu chaude, un peu conflictuelle entre vous deux. Alors, après, on va voir quand même ce que ça va vous apporter à vous qui regardez la vidéo. Eh bien, ça va vous apporter une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de réagir. Hein. Ça va vous apporter aussi un peu d'air frais, un petit peu de je souffle, je peux penser un petit peu à moi et je mets les besoins de mon autre en arrière-plan. C'est voilà. Donc on va finir avec une carte de savoir quelle va être l'énergie dominante de votre couple. Allez, non, on me dit 2, alors je vais en prendre 2. L'énergie dominante de votre couple, oh là là, une fusion totale. En fait, même si ça ne plaît, oh là 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 là, ça va faire un gros déclic chez votre autre. Regardez les deux, voilà. Le gros déclic chez votre autre, ça va être qu'il ou qu'elle va vous redécouvrir, qu'elle va prendre conscience que vous aussi, vous avez envie que cette relation fonctionne, mais à votre manière, à votre façon. Et comment dire, en fait, elle va partir, votre partenaire, que ce soit un homme ou une femme, va partir à la découverte d'une nouvelle facette de vous, de votre personnalité. Et franchement, avec ça, moi je peux vous dire que ça va créer un nouveau souffle dans votre relation. Ça va créer, vous savez, le petit truc qui manquait pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir vous projeter beaucoup plus sereinement. Voilà ce qu'on peut dire pour vous les couples, pour ce printemps. Donc le renouveau est bien là pour vous aussi. Hein, la renaissance, la continuité, la fin des déceptions, la fin des illusions. Vous l'avez fait un petit peu descendre de son piédestal, votre autre là, excusez-moi, mais... Et c'est pas plus mal en fait, parce que vous l'aviez un petit peu peut-être trop idéalisé, trop mis en avant dans cette relation, au risque de vous oublier vous-même. Donc du coup, je vais reprendre
reprendre une de mes phrases favorites. Ceux qui me connaissent, qui me côtoient quotidiennement le savent. Ça remet l'église au milieu du village. Hein. Ça montre à votre autre que vous aussi vous existez, que vous avez certains besoins, certaines envies et qu'il serait peut-être temps que cette personne en prenne conscience et de faire en sorte que cette relation fonctionne en partenariat et pas en, comment je pourrais dire, en dictature. Voilà, il n'y a pas que ses besoins et ses envies à lui ou à elle qui comptent, mais il faut aussi vous dire que un couple, c'est pas 1 + 1 = 1, ça c'est faux. Ça, en général, quand on fait ça, on est dans la soumission et on fonce droit dans le mur parce qu'à un moment donné, disons-le franchement, notre dignité, et ça y est, j'y suis pas arrivé à le dire du premier coup celui-là, notre dignité doit reprendre le dessus et ça crée beaucoup de conflits. Donc voilà, donc 1 + 1 = 2, ce n'est pas parce que vous êtes en couple qu'il faut vous oublier ou vous renier. Voilà ce que j'avais à dire pour les couples, je ne vais pas y arriver en plus, j'ai une super angine, ça doit s'entendre quand je parle, et c'est une horreur, mais bon, j'ai été appelé, on va dire ça comme ça, à vous faire ce tirage quand même, malgré la fièvre, malgré mon angine et ma difficulté à parler. Allez, en attendant, chers couples, je vais vous laisser et je vais passer aux célibataires. Vous pouvez toujours écouter les musiques qui vont avec. Vous allez voir, je rigole bien avec ça. Allez, en attendant, je vous dis bye bye. Alors, chers célibataires, à nous, avec votre petite musique dédiée. Voilà, vous allez voir, j'ai pris celle de Pierre Garnier, Ce qu'on était. Franchement, je la trouve géniale, cette chanson. Allez, en attendant, nous allons voir ce qui vous attend, chers célibataires, pour ce printemps au niveau sentimental. Allez. On va laisser tomber les cartes, je ne me pose pas de questions, j'en poserai peut-être au fil du tirage, mais on va simplement laisser les cartes voler. Vous voyez, elles volent. Attendez, j'en ramasse une. Alors, je m'excuse pour les célibataires, oh j'en ai assez pour l'instant, qui ont du mal, oh là là, le cœur brisé, ou vous attendez le retour de quelqu'un, waouh, vous restez dans le passé, vous, en ce moment, hein. Nostalgie quand il nous tient, ouais, vous cherchez comment guérir, on a la progression, les nuages, mais vous avez vraiment du mal à vous dire que sans cette personne, votre vie, elle vaut quand même le coup. Alors, oulala, ouais. Cette personne était tout pour vous. Hein. Avec le féminin, elle représentait vraiment, alors, la femme ou l'homme idéal. C'était vraiment votre complice, quelqu'un qui était, j'allais dire, magnétique, charismatique, qui vous comprenait, qui était dans la douceur, dans la compréhension avec vous. Et vous avez envie de retrouver cette personne parce que sans lui ou sans elle, eh bien, excusez-moi, j'écoute les paroles de la chanson en même temps. On va la baisser un petit peu, comme ça me... Voilà. Alors, à ses côtés, vous aviez l'impression de briller. Vous aviez cette impression que c'était la personne qui vous était dédiée. Là, on est vraiment dans une grande nostalgie. Vous avez envie, vous aviez c'était même plus fort que de l'amour en fait. C'était une envie de construire quelque chose. C'était votre confidente, votre complice. C'était une personne avec qui vous étiez tellement fusionnel, passionnel, que vous auriez aimé construire quelque chose. Mais malheureusement, ça a bloqué à un moment donné. Alors, est-ce que c'est vous? On a la carte du projet en dos de deck. Et
Et comment dire, moi je pense que vous avez eu peur. Vous savez que vous avez pas mal de blessures à guérir pour pouvoir, avec la carte de la santé, pour pouvoir offrir à cette personne, j'allais dire, la vie qu'il ou qu'elle méritait. Et tant que vous n'avez pas guéri ces blessures, tant que vous n'êtes pas passé au-dessus, tant que vous n'êtes pas prêt à vous engager, malheureusement, cette union ne pourra pas avoir lieu malgré tout l'amour que vous lui portez. Hein. On a la carte de l'union et l'amour. Et alors, pourquoi? Quelles sont ces blessures qui vous empêchent de vous projeter dans l'avenir avec cette personne? Pourquoi est-ce que il serait inévitable de la faire souffrir? Alors, on va y aller. Oh là là! Vous avez peur de reproduire un schéma familial avec la carte des parents. Vous avez peur, alors certainement que le mariage de vos parents a été catastrophique, a été un échec. Et vous avez peur de reproduire. Vous êtes conditionné, vous vous dites que vous ne pouvez rien faire de bien en fait. Et vous êtes conditionné à reproduire les mêmes erreurs. Et vous avez peur que ça donne la même chose. Donc du coup, eh ben, vous préférez vous en aller plutôt que d'essayer de construire quelque chose. Alors, est-ce que vous allez guérir de ces blessures? Est-ce que vous allez essayer de travailler sur vous pour pouvoir en guérir? Parce que vous savez bien que si vous ne le souhaitez pas, personne ne pourra rien pour vous. Hein. Oui, mais avec la carte de la porte, il va falloir les ouvrir, ces portes. Il va falloir oser aller au fond de vous pour pouvoir vous ouvrir à quelque chose de plus beau, pour aller vers cet inconnu qui vous appelle. Là, vous restez dans votre zone de confort, même si elle est inconfortable, disons-le franchement, même si vous savez que les relations que vous avez vont vous mener au bord du précipice, vous savez que ça sera de l'échec à coup sûr, mais au moins c'est votre zone de confort. Ça, vous connaissez. L'échec, vous connaissez. Les remises en question, pas du tout. Hein. Et c'est là justement qu'il va falloir travailler sur vous. C'est oser vous ouvrir. Regardez cette porte, elle a un ciel bleu derrière. Essayez de vous ouvrir au bonheur. Essayez de faire ce qui vous appelle. Donc, et est-ce que vous allez réussir, à force de travail, à force d'effort, à aller au-delà de votre souffrance? Oui, vous irez même vers cette personne. Une fois que vous aurez guéri, cicatrisé, cette personne va revenir dans votre vie. C'est surtout vous qui allez revenir dans la sienne, hein, je vous le dis tout de suite. Parce que l'air de rien, vous guettez toujours ce qui se passe. Hein. Vous, l'air de rien, allez, un petit coup sur le Facebook, on guette, mais on fait un visuel, mais de loin. Je veux dire, on va aller à la limite, vous l'observez de loin, vous l'épiez un petit peu, voir ce qui se passe dans sa vie, voir si sur le profil public, il n'y aurait pas un petit truc qui vous irait, voir peut-être, voilà, et peut-être... Qui sait? Est-ce que vous essayez pas de tomber dessus en allant faire les courses ou un truc comme ça? Parce que vous savez que on finira sur cette carte positive de l'abondance. Cette personne peut vous amener tout ce que vous souhaitez dans votre vie. Alors, il serait peut-être temps, petit conseil en aparté, de voir un peu plus loin que le bout de votre nez et de vous dire que ouais, d'accord. Ça vous demande des efforts de guérir, de voir un peu autre chose. Mais si cette personne est votre chance d'être heureux ou heureuse, pourquoi ne pas lui faire savoir? Pourquoi attendre dans votre coin, en solitaire, en pleurant toutes les larmes de votre corps sur votre canapé, hein, devant Netflix, à bouffer de la Gendas? Oui, j'ai connu cette période, c'est pour ça que je vous en parle.
Qu'est-ce qui vous empêche, ne serait-ce que d'envoyer un petit message pour, on va dire, prendre la température? Voilà ce qu'on peut dire pour vous, chers célibataires, pour ce printemps. Donc des guérisons en perspective, mais elles vont être assez longues, assez dures, hein, ces guérisons, parce qu'il va falloir quand même sacrément vous remettre en question, remettre tout un pan de votre façon de penser et de votre existence, comment dire, sur le devant de la scène, pour pouvoir justement aller de l'avant. Tant que vous n'aurez pas guéri ces blessures, c'est pas la peine de retourner vers cette personne, parce que vous allez foncer droit dans le mur. Mais après, rien ne vous empêche d'envoyer un petit message de temps en temps pour lui dire que vous pensez à lui ou à elle. Allez, voilà. Bon, maintenant nous allons voir quel titre je vous ai trouvé de chanson pour nos amis en break. Et vous allez voir celle-là. J'ai pas été la chercher loin, je l'écoute souvent. Allez. Celle qu'il te faut de Kinvey. Allez, nos chers petits breaks, qu'est-ce qui vous attend pour ce printemps? Allez, on y va. Dans quelle disposition êtes-vous vis-à-vis de votre autre? Et quelles sont les dispositions de votre autre vis-à-vis de vous? Allez, on va laisser tomber les cartes. Mes anges et mes guides voudront bien me les donner, hein, parce qu'apparemment, il y a du mal. Je pense qu'ils réfléchissent. Ils cherchent comment faire. Non, elles ne veulent pas venir, décidément. Allez, allez, on va y aller. Eh ben écoutez, on va être dans la mouise, là. Hein. Ah, bon, allez, on va prendre ceux-là. J'ai failli ne pas en avoir. Ah là, ça y est, ça saute. Ça y est, ça arrive, mes petits-enfants. Allez, on y va encore une dernière fois. Et puis après, on prendra celles qui seront tombées. Bon, bah écoutez, on a du mal. Hein. Ah, ça y est. Ouh là là. Allez, bah, celle qui a été retournée, c'est les nouvelles. Donc, vous allez bientôt avoir des nouvelles de votre autre. Eh ben, dites donc. Ouh là là. Beaucoup de toxicité chez vous. Hein. Les mauvaises pensées. En fait, vous êtes en non-communication pour l'instant. Vous avez coupé tout contact, hein, parce que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Vous avez besoin de faire en sorte de vous recentrer sur vous, de vous recentrer sur, comment dire, sur vos émotions, sur votre propre petite personne, parce que cette fusion, cette passion, elle est tellement dévorante, elle est tellement obsessionnelle, que ça peut vous faire du mal à force. Et vous attendez d'avoir ce fameux déclic, ce fameux... une fois que vous serez mieux dans votre tête, dans votre corps, certainement, parce que, comme on le sait, hein, ce qu'on n'exprime pas se transforme en maladie, vous aurez le déclic pour revenir vers cette personne et vous projeter beaucoup plus facilement. Aller vers quelque chose sans être, alors avec la carte de l'emprise, dans la dépendance affective. Vous aimez votre autre, ça c'est indéniable. Si vous avez choisi ce choix, c'est que vous êtes dans un amour inconditionnel, mais vous ne voulez plus être dans, comment dire, dans la dépendance affective. Et vous allez attendre d'avoir trouvé ce qu'il vous faut au fond de vous, la force nécessaire pour ne plus être dans des pensées, comment dire, toxiques. Parce que moi, la carte de la triangulaire, je ne pense pas que ça soit une tierce physique. C'est simplement des pensées toxiques que vous avez en ce moment. Et il faut que ça bouge. Vous allez bouger, mais dans le bon sens. Vous allez... en fait, vous débarrasser de cette dépendance affective va vous ouvrir un nouvel horizon, une nouvelle porte, va vous apporter en fait j'allais dire la guérison dont vous avez besoin.
Alors vous allez remettre pas mal de choses en question hein, pour pouvoir vous... Ouais, j'écoutais les paroles et puis j'avais du mal à me concentrer. Donc vous allez remettre pas mal de choses en question, en fait, pour pouvoir justement l'ouvrir, cette porte. Pour vous, votre autre est tout. Si vous êtes dans cet amour inconditionnel, vous êtes prêt à pardonner. Mais attention. Oh là, j'ai mon accent qui est ressorti, là. Je viens d'en prendre conscience. Attention, attention. Il y a des choses qu'il ne faut pas accepter. Ce n'est pas parce que vous êtes dans un parcours de flammes jumelles qu'il faut perdre sa dignité, qu'il faut perdre ses valeurs. Si vous voyez que votre autre déconne, excusez-moi du peu, faut mettre des mots sur vraiment les actes. Si vous voyez que votre autre déconne, que cette personne ne respecte pas qui vous êtes, arrêtez d'accepter n'importe quoi ou de pardonner n'importe quoi. Franchement, à un moment donné, waouh, c'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'il faut tout accepter et servir de paillasson à cette personne. Hein. Donc, on va voir qu'est-ce que cette porte va ouvrir. Qu'est-ce qu'il va falloir travailler chez votre... Oh là 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 là, ouais. Eh bien, c'est bien ce que je pensais avec le labyrinthe. On a vraiment les pensées toxiques. C'est vraiment votre autre qui bloque la situation parce que il ou elle ne sait pas sur quel pied danser. Et là, en fait, cette personne est un petit peu dans le déni vis-à-vis du lien, vis-à-vis de vous. Et même si il ou elle vous aime, il ou elle a tellement peur de cet amour que cette personne préfère s'éloigner, préfère partir loin, ne plus être dans la communication parce que elle sait que votre avis est très important. Elle sait que ce que vous allez lui dire, en fait, va faire mouche et que ça va la faire cogiter, ça va la faire réfléchir. Et pourquoi ça la fait réfléchir? Eh ouais, parce que ce n'est... moi, là, vous avez... Je vais vous montrer pourquoi je le fais autrement. Vous avez la carte de la jalousie, mais moi, je vais prendre le dessin. Vous êtes enchaîné à cette personne. Ce que cette personne pense, c'est que votre avis est très, très important. Parce que vous êtes une des personnes les plus, sinon la plus importante de sa vie. Pour l'instant, elle n'a aucune envie de le reconnaître. Alors que ça soit surtout que personne ne s'aperçoive que vous êtes la personne la plus, et surtout pas vous, que vous êtes la personne la plus importante de sa vie. Mais, en même temps, elle fait comme si vous n'existiez pas, mais en même temps, elle éprouve de la jalousie vis-à-vis de votre vie, de ceux qui vous approchent. Et, comment dire, elle ne comprend pas totalement, en fait, tout ce que vous provoquez comme émotion chez elle. Alors, quand je dis chez elle, c'est chez cette personne. Ça peut être lui ou elle. Hein. Et du coup, ben voilà. Elle capte pas, en fait. Comme elle est un petit peu dans le déni, cette pauvre petite personne, dans le déni de ses sentiments, dans le déni du lien, dans le déni du parcours même. Hein, pour elle, c'est un parcours tout à fait banal. Donc elle comprend pas tout. Hein. Donc on va voir, allez, on va poser la question pour clôturer ce tirage. Est-ce que, quand même, pendant ce printemps, cette personne va prendre conscience du mal? Oui, on peut dire ça comme ça, même si vous essayez d'avoir votre propre vie, du mal qu'elle vous fait. Oui, oui. Elle prend conscience, mais en même temps, elle continue sa vie quand même. Regardez, ce petit bonhomme, il sourit, il a l'air heureux. Il ou elle se dit que ce qu'il vit ou ce qu'elle vit actuellement est tout à fait voilà, c'est une personne immature, donc pour l'instant, elle vit sa petite vie, elle s'amuse, elle fait la fête, quelques petites rencontres par-ci par-là, du moment qu'elle peut oublier
les sentiments qu'elle a pour vous. Alors, on va voir. Je vais poser la dernière question et ça clôturera notre tirage pour aujourd'hui. Est-ce que cette personne souhaite reprendre contact, revenir physiquement? Il va vous falloir, moi je sens qu'il faut un peu plus de temps, mais reprendre le contact avec vous, et on va le faire sur 2 cartes, parce que, pourquoi? Simplement parce que une seule ne suffirait pas, si oui ou non. Il nous faut savoir pourquoi. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Alors, on y va. Eh ouais. Une fois que cette personne aura guéri ses blessures, aura pris conscience du lien que vous avez ensemble, on a la carte de la guérison et de la santé, que vous êtes alors l'homme ou la femme de sa vie, et cette personne reviendra au compte. Oh bah non, mais je brasse parce que pour m'occuper les mains, regardez, j'ai la carte du destin. Alors, je ne sais pas si vous l'avez... Du destin, hein, des personnes liées quand même, de la chance, de l'invitation, la tour, ça veut dire le changement, hein, les réflexions, et en dernier, non mais il fallait le faire quand même, vous m'avez vu en direct, et la carte de l'amour. Donc si avec ça, c'est pas un signe, je ne connais pas mes tirages. Donc là, oui, cette personne va revenir au contact une fois qu'elle aura pris conscience, j'allais dire, du bien que vous lui faites, du bonheur que vous lui apportez. Alors, laissez-lui le temps. Si pour l'instant elle est en distance, je vais appeler ça comme ça, tiens, distance communicative, c'est qu'elle en a besoin pour reposer un petit peu son mental, pour faire le point avec elle-même, peut-être pour se remettre en question, parce que peut-être que dans les dernières paroles que vous lui avez dites, ça a fait mouche, et qu'il faut que cette personne arrête d'être dans le déni. Donc laissez-lui du temps. Il est magnifique ce tirage. Laissez-lui ce temps pour faire le point, pour se remettre d'aplomb. Et je pense que certains et certaines auront une belle surprise durant ce printemps. Allez, bah tiens, je referai ce petit tirage à chaque saison. Moi, ça m'éclate en fait. Et pour vous trouver une petite chanson qui va bien. Allez, en attendant, je vais vous souhaiter une bonne journée. On se retrouve demain sur YouTube, bien entendu, pour les énergies de la semaine. Mais vous avez également un petit tirage au Stara. Vous aurez les résultats de ce tirage dans la matinée sur Facebook. Allez, en attendant, je vais essayer de reposer ma gorge pour faire la vidéo de demain, parce qu'avec mon angine, c'est pas facile. Et je vous dis au revoir. Hein? Allez, bye bye.